You too. Oh, okay. This way. There's tie down ring there. Oh, I mean, that's enough. Okay. If you find a place, you know, to land, if it's good approach is 200 meters and 300 meters. Il a mis un point d'honneur à décoller sur même pas 100 mètres. Hein. Pour montrer que lui, c'est pas une... Ouais. C'était lui. Hein. Oui, il nous reprenait son Prenez. Ouais. Bon alors, petit commentaire. Ah, je suis heureux, je suis dans cet Arctique que j'aime tant, avec mes meilleurs équipiers au monde, et on va bien s'amuser. S'amuser, monsieur. S'amuser avec du hardship, hard labor. J'arrive un petit commentaire. Bah, écoute, c'est une île très amicale, très accueillante et qui nous réservera une belle aventure, je pense. Bien. Voilà. Alors, Somerset la Douce. Oh, c'est le paradis du hiker, un probable paradis du kayakiste si tant est que la glace soit nous permette de progresser le long des bords, mais le premier jour c'est dur de marcher. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Mais bon, Faut s'y faire. Il faut que les muscles s'y refassent, ouais. Et avec Sunshine. Eh ben, écoute, elle nous tient compagnie, comme nous, hein, elle se donne, profite du bon temps, il y a plein d'odeurs. Ouais, elle fait passer le temps en marchant, c'est vrai que... Je suis pas sûr qu'elle ait les mêmes conditions de vie à Resolute quand même. Hein. Voilà, elle a tiré le ticket gagnant là. pour nous, pour le mois d'août. Au moins passer un mois varié et
et plein de bonnes choses. Alors un petit commentaire sur ce début d'expédition, le temps, tout ça. Une météo assez mauvaise. Vent, pluie, les deux en même temps. Beaucoup de pluie cette année. C'est de pire en pire. Et là, la température qui était clémente à 7 degrés a chuté à 5 degrés. Donc voilà. Pourtant, ça ne nous empêche pas de pouvoir faire des explorations. Avec Sunshine, l'habitué à marcher à côté de nous, et on espère bientôt l'habituer au kayak. Voilà. Souvenir l'année dernière. Alors Jean-Yves, ce matin il faisait un temps dégueulasse, et pour voir l'éclipse, alors est-ce que tu peux nous commenter un peu la journée d'aujourd'hui, puisqu'on va faire ce soir? Eh ben, c'est peut-être un petit miracle de l'Arctique, parce que là on s'est préparé, on se prépare à partir pour observer l'éclipse au niveau des hauts plateaux de l'île, et là c'est miraculeux, enfin de premier jour depuis qu'on est parti, le ciel est dégagé, aussi bien une visibilité en verticale qu'en horizontale, c'est loin. Donc on peut tout espérer, et aide-toi le ciel t'aidera. Donc espérer voir le soleil occulté par la lune à 3h30 du matin dans 6 heures. Alors une marche avec une petite escalade quand même. Ouais, une petite escalade de 300 mètres. On a déjà un petit peu reconnu. Sous la pluie c'était pas évident. En fait on remonte un torrent qui est assez escarpé, notamment la descente était difficile. Faut faire attention de ne pas se casser la figure, mais bon là apparemment c'est plus sec, donc on a un peu reconnu le terrain, on sait où on met les pieds. Ok. Alors il est 9h du soir, et qu'est-ce qu'on va faire là? On monte sur les plateaux, 300 mètres, avec une forte déclivité à un moment. L'éclipse, c'est tenté qu'on la voit, mais même si on la voit pas, il y aura cette impression comme unique de voir la nuit apparaître brutalement. Et puis bon, je crois que c'est quelque chose de magique, hein. Et indépendamment de ça, pour l'avoir vu déjà, on sait qu'il y a un Harfang des Neiges, on sait qu'il y a un faucon là-haut. Avec de la chance, peut-être qu'on pourrait faire des photos également.
il y a du brouillard qui arrive ou des nuages, je sais pas. A priori, on sera dans la merdouille. Enfin, ça va, ça vient, alors on peut pas. On verra bien là où on va commencer. Allez, parti. Alors il est 1h moins 10, 1h moins 10 en pleine nuit donc, hein, enfin nuit si on peut dire. Au-dessus de nous un gros plafond nuageux, mais on sait jamais, on peut pas savoir. Comme un match de foot, rien n'est joué d'avance. Bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Quel programme? Un petit peu lyophilisé chaud pour... Et là on est quasiment arrivé à notre point d'observation. Pas de harfang, on a entendu le faucon. Bon, ce qui sera surtout impressionnant, c'est la nuit qui va s'abattre pendant 2 heures. 2 minutes. C'est la fatigue parce que le raidillon, là on le sent bien quand même. Hein. Et voilà. J'aime bien quand il faut faire plonger la casserole. On a un ruisseau de montagne. Ouais, la bonne eau ça. Ouais. Pour notre utilisé, là on a fait un petit point à bouillon. Avec le bon réchaud à essence. Alors j'arrive à un petit commentaire. Combien de temps avant l'éclipse? Bah, c'est magique. 1h30. Un endroit idéal, il fait sec pour l'instant, il y a un air doux, et on va peut-être voir le soleil se lever. C'est un endroit un peu magique, hein. C'est vraiment à la hauteur de l'événement là, je trouve. C'est vrai qu'il y a une ambiance quand même assez particulière. Hein. Ouais, et puis on est au début de l'éclipse, on sait qu'elle va commencer en Arctique, tu m'as dit aller en Mongolie. C'est très particulier. Voilà, il y a de l'émotion. C'est-à-dire, regarde bien le soleil en face. Ah oui, Tu vois? je vois, mais c'est très pâle. Hein. Oui. Mais au moins on voit où il est. D'accord. Non, mais attends. Le nombre de fois. Ça va bien.
Ouais, on le voit là. Il arrive par la droite, c'est incroyable. Ouais, je le vois. Ouais, on le voit bien. Regarde-le, Frédéric. Ok. Il reste un petit croissant de soleil, mais qui éclaire encore, qui arrive à éclairer par terre. Hein. C'est exceptionnel. On sent la nuit qui tombe là. Hein? Ouais. De chance. Ah oui. Extraordinaire. Parce que bon endroit. Moi, c'est un des spectacles les plus incroyables que j'ai jamais vu. Un des spectacles les plus incroyables. C'est bien qu'il y ait eu des nuages, parce que ça fait un... Oui, 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 tout à fait, là, je trouve que c'est moins joli que ça Ouais, l'était ouais. dans la première phase. Ouais. Parce que la première phase, il y avait des nuages à gauche, à droite, c'était superbe. Il manquait plus que le vol du Harfang des Neiges, c'était vraiment toute aile déployée pour faire le World War Large of the Year. Petit galant, on n'arrête pas de tomber. Fatigue, hein.
monsieur le motard. Bonjour monsieur le professeur de Qigong et Comment allez-vous aujourd'hui? chasseur de d'éclipse. Pas d'ellipse. Bonjour monsieur le photographe. Bonjour monsieur le philosophe. Le quoi? Le pardon? Comment allez-vous? Avez-vous bien dormi? Pas d'ours? Non. J'ai déjà fait un tour d'observation pendant que vous dormiez comme des vieilles femmes. La chienne va bien. La chienne va bien. Bravo. Les moules sont bien passés. Ça va. Bon alors. Ouais. Ouh, des gaufrettes. Ouh, des gaufrettes. La surprise de Jean-Yves. Des gaufrettes. Dans le kayak. Alors j'espère que ça va pas être folklore, parce que c'est la première fois qu'on va mettre la petite chienne dans le kayak. On a essayé dans le compartiment à l'avant, mais elle veut pas. Donc je vais la prendre entre mes genoux. Voilà. Donc je me mets dedans, j'arrive, je l'installe, je l'attache quand même pour pas qu'elle foute le camp, et puis on va faire. On reste comme ça là. En tour? Ouais. C'est court. Ouais. On reste là. D'accord. Voilà. Alors, jour numéro 2? Alors, jour numéro 2 de kayak, là, on va vraiment faire du kayak, remonter les berges du lac qui est encore englacé. Et là, on fait le dernier portage, c'est-à-dire qu'on tracte le kayak contre le courant, puisqu'on ne pourrait pas le remonter en kayak. Et puis après, ben voilà, on va explorer un petit peu cette région et qui semble-t-il être riche en animaux.
qu'il y a des ours. Ouais, bah une fois n'est pas coutume, marche arrière, parce que la voie du nord est complètement bloquée par la glace. Alors c'est sûr que dans un mois il n'y en aura plus, mais dans un mois nous on sera plus là. Donc on va redescendre par l'est du lac et prendre le lac par sa voie sud. On pense qu'elle est navigable à peu près sur 25-30%, on verra ensuite, mais comme le but définitif c'est le Pilsund, beaucoup plus facile d'accès passant par le sud que par le nord, parce que par le nord c'est beaucoup de distance, je crois qu'il y a 80 km ou une centaine de kilomètres, et surtout une énorme vallée à traverser avec un gros delta où on enfonce pas mal. Donc marche arrière et puis d'autres espaces. Alors, technique de progression? Alors, technique de progression pour se sortir de là, on voit que toute la glace est entoure les kayaks. Donc on va les mettre à l'eau déjà, et puis essayer de cheminer le long de la berge en poussant les plaques de glace si on peut,
éventuellement en montant les kayaks sur la glace, en passant de l'autre côté, et essayer de gagner les eaux libres qui doivent se situer à environ 1 km de là où nous sommes, et là nous pourrons reprendre les kayaks. C'est un photo, c'est un outil raid, c'est le bleu, celui-là. C'était pas le noir qu'on mettait le plus devant? Non, non. Ici. Le bleu, c'est celui qui peut nous permettre de glisser le plus loin possible. Le noir, Oui, le noir. le noir. Bah, il est derrière. Le bidon vide. Si, on a le sac des combines. Le sac des combis, mais ça je le mets au-dessus. Bon, bah, vas-y. Le riz est rentré, hein. Oui, oui. Seriez-vous un peu gros, mon ami? Large d'épaule. Faire une scène des visiteurs. Et hop. Bon, ça y est, les eaux libres. Alors, jusqu'au cap, oui. Avec 10 minutes de tractage de glace valent bien 1 heure de marche dans les collines avec un gros sac à dos. Et voilà. Quelque chose de fait. C'est la prochaine barrière.
glace. On est dans la merde. On se croyait tirer d'affaire. C'est trop simple. Hein? Alors qu'est-ce que tu photographies là? Faucon gerfaut. Faucon gerfaut à côté de son nid qu'on a localisé. Et je suis très content parce que c'est comme assez rare de... C'est rarissime d'ailleurs de les localiser comme ça parce que l'Arctique est tellement vaste. Et là on a eu la chance. Après l'Hermine tout à l'heure on a eu de la chance. Donc ça rattrape un peu ces 2 jours très pluvieux, très médiocres. Il y a comme au moins 2-3 belles images. Et malheureusement il n'y a pas de... Dans le nid il n'y avait pas de petits. Alors bon. On voit bien qu'il décolle. We only knew each other by letter when I made her off of the train. When the smoke had cleared and the dust was still, she was standing there and speaking my name. I guarantee she looked like an angel. I couldn't think of what I should say, but when Adam saw Eve in the garden, I believe he felt the self-same way. I handed her up on the wagon and I loaded up a trunk behind. She was sitting up there with a gold in her hair. I tried to get a hold of my mind. You think you could love me, Mary? You think we got a chance of a life? Do you think you could love me, Mary? Now you ought to be my wife.
Alors, programme. Les années ne se ressemblant pas, il y a 13 ans le lac était complètement dégelé, là 13 ans après il est gelé à 80%. Donc, comme les glaces nous empêchent d'y aller au kayak, on va y aller à pied. On programme 15 km aujourd'hui au fond du lac, plus 13 km ensuite à travers les collines pour rejoindre le Pilsund. Et puis ensuite on s'octroie 3 ou 4 jours ensuite le long du Pilsund, peut-être remonter sur Four Rivers Bay. Et là on devrait voir des ours. Mais on n'y va pas les mains vides, on a beaucoup de nourriture, ça va nous permettre de nous apporter le carburant nécessaire à cette progression difficile. Alors Jean-Yves, tu peux nous raconter un petit peu hier et puis ce matin? Hier, tu avais eu les bons pressentiments, tu avais senti quelques rafales assez brutales qui venaient de temps en temps, au moment où on montait le camp, après une longue étape de 17 km. Ça a commencé par le bruit d'un arceau, lorsqu'on a essayé de mieux orienter la tente au vent. Et bah, effectivement, le vent s'est renforcé à partir d'hier soir, et bah, ce matin, un deuxième arceau a cassé. Entre temps, Pierre avait réparé l'arceau cassé, et on avait heureusement un arceau de rechange. Pour l'instant, bah, le ciel est assez bas de la tente parce que on peut absolument pas réparer l'arceau qui est cassé de nouveau, et donc on a juste consolidé avec beaucoup de pierres, on a amélioré le haubanage, voilà. Et puis on attend. Tu peux nous parler des rivières aussi? Des rivières qui nous obligent à remonter très haut dans les terres, à peu près sur 2 voire 3 km pour pouvoir les franchir en toute sécurité. Parce que même au bord de la mer, et même à 1 km, on en a jusqu'aux cuisses. Donc avec la chienne ça va pas. Et puis on a beaucoup de matériel et puis précieux. Et surtout il y a beaucoup de courant. Et il y a beaucoup de courant alimenté par les eaux de pluie récentes. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça mon ami. Alors adieu au camp sinistre. Ah oui, puis c'est cette rivière là qu'on peut pas franchir, la remontée sur 5-6 km, c'est pareil. Non seulement elle est large de 30-40 mètres, mais en plus il y a un sacré débit à cause de toute la flotte qui est tombée là ces derniers jours. Donc bon, on cherche de la faune, on cherche de la biodiversité, on va la trouver également sur la côte Creswell Bay, Eagle's Point, Cap Garry. Et le vent, cette météo de merde.
Comment? Cette météo de merde. Oui, bah ça, à part 2 jours de beau temps, là pour l'instant sur les 15 jours, là c'est que du vent ou de la flotte ou les deux. Mais bon, il y a des belles images qui rentrent. Ce matin, il y a eu un arc-en-ciel absolument sublime sur le fond du lac avec les collines en background, là, en arrière-fond, c'était très très joli. Puis peut-être que ce soir ça va se déchirer, on aura peut-être des belles lumières rouges, On sait jamais. on sait jamais. Alors Jean-Yves, là, on entend le bruit de la pluie sur la toile de tente, comme d'habitude. Alors la pluie, toujours la pluie. La pluie, toujours la pluie. On a l'impression que Somerset veut nous engluer dans ses terres et nous garder, pas nous laisser partir, mais on est à pied, donc on avance vaille que vaille. Là, ce matin, on a une bonne étape, enfin aujourd'hui une bonne étape à faire de 10 km pour rejoindre les kayaks. C'est très difficile parce que tu vois, tu peux pas filmer à part être sous la tente et entendre la pluie qui claque sur la toile. Et c'est des conditions très difficiles, des mousses trempées, gorgées d'eau. De toute façon, on se trempe les pieds en passant les rivières ou simplement en marchant. C'est pas l'Arctique sympathique et bon voilà, c'est ce qui rend à la fois difficile les choses, mais c'est comme ça. Alors moi, il y a un spectacle qui me navre et qu'on a pu regarder, c'est les Ming qui sont morts. Est-ce que tu peux m'en dire 2 mots? Parce que c'est vrai que les inondations, ça a un effet. Oui, le sol est gorgé d'eau, il est gelé en profondeur, donc je pense que sa capacité d'absorption est pas énorme. Et en tout cas, vu qu'il pleut ici tous les jours, faut savoir qu'en France, avec des pluies pareilles, il y aurait eu des inondations depuis longtemps, les cours d'eau seraient déjà sortis de leur rivière. Là, c'est tous les jours et c'est très très fort, c'est une pluie qui mouille en quelques secondes dès qu'on sort, qui imprègne tout. Et les nids de lemmings ont été inondés et survivent les lemmings qui ont réussi à se mettre sur des mottes de terre en hauteur. Et on les voyait hier, les quelques lemmings vivants qui allaient de flaque en flaque, c'était un petit peu pitoyable et on a effectivement vu beaucoup de lemmings noyés. Donc voilà, la météo on sent que c'est pas une météo habituelle, même les animaux n'ont pas réussi à le temps de s'adapter, les petits rongeurs n'ont pas eu le temps de s'adapter.
Alors Jean-Yves, il fallait avancer aujourd'hui. Dure étape. Ouais, étape difficile et puis limitée rapidement en distance parce que on a profité de haut fond pour plier le camp et prendre des kayaks. Donc ça faisait une séquence un peu particulière, un peu de portage et puis de trouver son chemin dans la glace de lac. Bon, demain sera un autre jour. On espère que le vent d'Est va pousser toute cette glace, sans quoi on serait obligé de faire des laborieux portages avec un kayak plié. Et voilà. Bon, aujourd'hui, on est content de mettre le camp, d'avoir changé de camp, de ne pas avoir de bosse sur le terrain et de voir de nouveaux paysages. Alors, c'était une étape comment aujourd'hui? Facile, comparaison de ce que nous avons déjà connu. Mais bon, moi je suis heureux de vivre dans la toundra, de voir les animaux, de sentir ce que sentaient autrefois les paléo-esquimaux qui guettaient le temps tous les jours. C'est une très belle expérience. Ouais. Va derrière, derrière. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 25, 6, 7, 8, 9, 30. Bon, une bonne nouvelle, c'est que, alors il y a deux bonnes nouvelles, c'est que on peut éviter de faire ça. Il y a un raccourci pour ramener les kayaks un peu à la rivière, et passer sur le petit col, mais c'est à pente douce. Et après on arrive sur le fjord, de ce que j'ai pu en voir, il y a une partie qui est dégelée. Alors, on va arriver dans une vallée, voilà. Pas très significatif, mais tu vois, on arrive dans une vallée. On voit, bon, après il y a un peu de la glace derrière, puis ça se trouve au ras de la côte. Bon, un portage, voilà. Le portage en combi. On reste comme ça. Hein. Oui, oui. C'est comme long, hein. C'est long. Ah bah il y a comme le cap à passer. Bon, à mon avis, si on a foutu le camp au bord de l'eau, c'est bien. Hein. Je sais pas combien de kilomètres ça fait, mais. Le portage. Ouais. Bah, disons que jusqu'au Ça col. fait vite pour revenir là. Ah oui, t'as pas été au bout. Ah bah j'ai fait tout le tour. Ouais. Et bon, j'ai vu où on pouvait, et puis c'était à la limite, de l'autre côté c'était encore un peu comme ça, c'était merdique. Et puis j'ai réalisé en revenant, je comptais les pas, en disant on va faire un portage. Et puis dans la trouée, j'ai vu vraiment le truc qui partait aussi comme ça. Donc non, c'est globalement c'est positif. Ouais. Mais bon, il y a quand même un portage à faire. Alors ou on reste en combine et puis on essaie de progresser encore un peu en kayak. Bah, je pense, oui. Est-ce que en progressant en kayak jusqu'au cap, Non, non, c'est non. bon après? Non. Non, non, non. C'est trop long. À mon avis, il faut le faire par la terre alors. Oui, un c'est merdique, puis deux au cap, Non, c'est bah, faut pire le que faire par ça. la terre, je pense. Non, non, il faut revenir un peu à la rivière, porter les Ouais. trucs. Il y aura, si on ne fout pas les sacs à dos, il y aura 5 allers-retours. Ouais. Et c'est pas très long. Donc,
comme ça. À mon avis, c'est moins long que le 1,5 km, hein, c'est 500 mètres. Bon. Bon. Alors Jean-Yves, encore des portages? Oui, on croyait avoir une bonne surprise dans le dernier petit fjord qui nous séparait de la langue de terre qui mène à la baie, côté est, côté mer, mais elle est prise par la glace. Donc portage avec camp intermédiaire, un ou deux peut-être, on verra. Fatigant? Portage, et puis c'est fatigant de porter des kayaks. Oui, c'est bon, on a trouvé une technique, mais c'est pas adéquat. On fait des choses qui sont pas adéquates, donc bon, forcément c'est aliénant quoi. Puis le soir, bon, on n'a pas le temps de, voilà, on arrive, on a fait notre kilomètre et demi, on est content, mais bon, c'est des marches un peu qui prennent toute la journée pour voilà, c'est comme ça. Alors Jean-Yves, tirer les kayaks comme ça dans la glace, c'est dur, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux on avance. Et on n'a pas à faire 10 fois 10 rotations. Je ne me rends pas du tout compte si on avance bien ou pas. L'impression que fait 20 cm par 20 cm quoi. Et c'est bon pour les pieds l'eau glacée. Mais bon, au bout d'un moment il faut surveiller parce que c'est engourdi, on sent plus rien du tout. Et puis une grande lassitude. L'impression que l'énergie est pompée par l'eau glacée quoi. Mais qu'est-ce qui vaut mieux finalement, faire des portages par la toundra ou tirer dans l'eau glacée comme ça? Mieux tirer dans l'eau glacée, voilà, sans conteste. Ça fait combien de portages quand on se déplace de 1500 mètres? À 1500 mètres, on a fait 5 rotations, donc 10 trajets quoi. 10 fois 1500 mètres, enfin 10 fois, oui c'est ça, 10 fois 1500 mètres à peu près. Donc ça fait 15 km. Avec la reconnaissance, parce qu'il faut reconnaître le terrain avant. Ouais, 15 km pour 1 km 5. Avec les reconnaissances. Alors là, 5, bon. tandis que là, on avance. Voilà. Et, les kayaks, état des lieux, 2 couples cassés, un longeron cassé, les réparations ont été arrachées par la glace. Mais bon, ils sont toujours là, ils flottent. Hein. Fluctuate, c'est Bergitour. Il flotte mais ne sombre pas. Allez PSG.
kayak ça. Ah oui, je ne mettrai plus. Alors la neige maintenant? Oui, souvent une expédition Polaris se finit avec un peu de neige. Je ne sais plus l'année dernière, mais là, on ne déroge pas en tradition. Le paysage change de couleur, sunshine change de couleur également. Les petits lapins vont changer de couleur, voilà. C'était quand même pas très attendu parce que on n'est que le 18 août. Hein. Donc bon, aujourd'hui pas de kayak parce que trop de vent et pas de visibilité. Donc on attend une fenêtre météo pour bouger vers notre dernière étape, voilà, la base esquimaux. Alors dernière étape, normalement. Ah oui, et puis on pensait pas le faire aujourd'hui, parce que ce qui est tombé de neige, incroyable, tellement ça tombait, et surtout ça tenait avec un vent assez fort de 22. Puis vers 7 h du soir, ça s'est un peu diminué, et là il y a comme là-bas on la prend au bon, et on la prend, elle est à 8 h 30. Il fait froid, il fait 0 degrés. Mais bon, c'est pas très long, et une fois qu'on l'aura fait, on sera soulagé. Tu les as eu? Ben moi j'ai eu presque bonne peur. Bon, pourquoi? Ben, j'ai failli rentrer dans un ours. Un ours? Il y en a un qui nage là-bas au bout. Alors. Ouais. Ah bon? Ouais, c'est pour ça que je vous ai appelé. C'est pour ça que tu nous as appelé. Ouais. J'ai pensé un moment. Et à 5 mètres, hein. J'ai entendu souffler là. Tu as vu un ours à 5 mètres? Ah oui, j'ai failli rentrer dedans en kayak. Et la chienne là. Eh ben. Alors j'ai vite été à terre. Bon, il s'éloignait, heureusement. Et je l'ai filmé un petit peu quand il était dans l'eau, mais je voulais pas que. Je voulais sécuriser. Voilà quoi. J'ai failli rentrer dedans. Je Hein. pensais que tu nous appelais pour le film. Non. On a pensé que tu allais nous faire venir. Non, je lui ai dit qu'il y a un autre. Et il va revenir, hein. Hein? Certain qu'il va revenir. Si c'est un solitaire, alors nous il y a un truc incroyable, c'est Jean-Yves. Médaille d'or Une des fois, ours j'ai cette vu un année. ours. Alors j'ai eu 850. Mais on voit Et il y en avait 3. Ouais. Il y en avait 3 là-bas. Les Ouais. deux petits. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop à craindre. Bon. Ouais. Alors ce qui est incroyable, c'est que t'es de l'autre berge du torrent. Ils auraient pu traverser dans la mer tranquille, Ouais. remonter un peu le lac. Ils sont jetés dans le Dans torrent. le torrent, hein, sans trop de questions. Hein. Allez, on. Et puis après, ils l'ont emporté. Et après, ils se sont agrippés sur le talus de terre. Ils sont chez eux, quoi. Ils sont partout chez eux. Ils sont Bon. imprévisibles à n'importe quelle heure. Et mais ça, on le sait, ça. Il y a une heure près, on les avait dans le camp. Il y a eu leur camp. Oui, leur camp, ils étaient dans le camp. Peut-être une photo d'ailleurs. Bon, enfin écoute, on va s'organiser parce que c'est bourré d'ours ici. Hein.
on s'est demandé ce que c'était, puis finalement c'est évident que c'est un ours, parce qu'il est vraiment à hauteur, un coup de patte, et c'est costaud quand même. Hein. C'est comme très costaud, je pense pas que ce soit un coup de poing ou un coup de masse, ça n'aurait pas le même impact, c'est vraiment complètement déchiré. Un bon ours de 500-600 kg, ça peut faire ça. Même pas eu mal. Rien senti, hein. Excellent. Un sermon au nom de Jean-Yves. Ouais, un sermon au nom de Jean-Yves. Voilà. Là, Jean-Yves, il est pas loin. Sunshine. Jean-Yves te ramènera dans 2 ans. Et je veux bien participer à hauteur de $100 pour ton rapatriement. Moi aussi. Voilà. Bon, Sunshine. Ici ou dans 2 ans. Hein moi, j'aurais travaillé beaucoup depuis en France. On a un gentil chien quand même. Hein.